Salut à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Un petit pouce bleu serait également très apprécié. Maintenant, passons à ce dont nous allons parler aujourd'hui. Me revoilà pour parler du match contre le Celta Vigo. Pas besoin d'être un expert en foot pour voir que l'équipe n'est pas encore au point collectivement. On dirait presque qu'il s'agit d'une nouvelle équipe en quête d'identité. On entend parler du Barça en Europe, mais je ne suis pas convaincu que ce Real Madrid pourrait rivaliser avec les équipes anglaises ou italiennes. Certes, c'est le début de la saison, mais avez-vous vu comment Villarreal joue déjà? Ils n'ont pas de joueurs comme Vinicius ou Rodrigo, pourtant ils sont performants. Heureusement, le Real affronte pour le moment des équipes moyennes en Liga, ce qui leur permet de s'améliorer petit à petit. Mais franchement, qui prend du plaisir à regarder jouer ce Real Madrid? Soyons honnêtes, on a l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Je ne critique pas pour le plaisir, je donne juste mon avis objectif. Voir Bellingham marquer à chaque fois devrait nous alerter sur un éventuel problème. Normalement, ce devrait être Vinicius et Rodrigo les buteurs, mais c'est Jude qui marque. Cela révèle un problème d'efficacité en attaque. L'année dernière, on avait déjà remarqué cela, en plus du départ de Benzema. Le vrai problème du Real Madrid se cache derrière ses victoires courtes et laborieuses. Une défaite ou quelques matchs nuls pourraient rapidement remettre en question l'efficacité en attaque. Même si Ancelotti affirme le contraire en conférence de presse, on voit bien que l'équipe manque d'inspiration en attaque. Il compte trop sur les exploits individuels de Vinicius. Le milieu avec Tchouaméni, Camavinga et Valverde est solide mais manque de créativité. On a vu le changement dès l'entrée de Modric et Kroos. Ce milieu est idéal pour conserver un score, mais pour un jeu offensif et pour gagner un match, il faut absolument que Modric ou Kroos démarrent. De plus, les adversaires semblent facilement arriver à la défense madrilène. L'équipe a des difficultés de presser haut pour récupérer la balle. En conclusion, ce Real Madrid ne nous fait pas encore vibrer. C'est une équipe en transition qui doit s'améliorer rapidement. Les enchaînements de matchs tous les 3 jours vont bientôt commencer, et les points devront s'accumuler. Le week-end prochain, ils affronteront les Barbarians de Retafe sans Vinicius, contre une équipe regroupée à domicile. Voyons comment l'attaque se débrouillera avec Joselu en pointe, sans aucun doute.